Hello à tous, nous sommes dimanche et le dimanche c'est les analyses techniques, hein, vous le savez très bien, donc je vais revenir sur pas mal de petites valeurs qui peuvent vous intéresser pour de l'investissement long terme, voire même du trading, du swing trade. Voilà, donc on y va. Les recommandations d'usage, je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis à aucun cas conseiller financier, je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc le listing des actions, il est là. Donc nous avons, qu'est-ce que nous avons hop là, donc Accel Group, une valeur qui m'avait été donnée au retournement sectoriel par un abonné sur Amsterdam, acheter-à-louer.com, valeur immobilière. Katana Group, valeur retournement sectoriel. Entre particuliers, là aussi valeur immobilière en rapport avec acheter-à-louer. Esquire, qui va donner ses résultats la semaine prochaine. GL Event, retournement sectoriel. Groupe Imo, immobilier comme son nom l'indique. Neo-N, c'était la drama de la semaine dernière avec son augmentation de capital. Nokia qui est sur une petite tendance actuellement. Pierre et Vacances, retournement sectoriel. Pixel Vision, on va revenir un peu sur cette valeur qui a pas mal monté ces derniers temps. Reworld Media, une valeur qui a donné ses résultats la semaine dernière qui a plutôt bien EP derrière. SMCP, valeur qui va donner ses résultats la semaine prochaine. Blockchain Group, il me semble qu'il va risque aussi de donner ses résultats dans les semaines à venir. Donc attention. Et Vetokinol. Voilà les valeurs. Donc on commence par le CAC. Voilà. Donc il faut que je vous mette le graphique, sinon vous allez rien voir. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est ma gueule, ça, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc le CAC, voilà. Donc le CAC, vous voyez que la problématique du CAC, c'est les volumes. Il y a eu énormément de volume vendredi. Bon, effectivement, c'était un vendredi un peu spécial, c'était les 4 sorcières. Donc, les 4 sorcières, c'est aux États-Unis, mais ça a impacté un peu les marchés aussi en Europe. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a clôturé en dessous des 6000 points. Les volumes sont là, quand même, mine de rien. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'est plus en surachat maintenant sur le CAC. Après, on a les gaps à combler, donc bon, on pourrait jouer l'oblique haussière. Voilà, le support oblique haussier. Donc, essayer de la reprendre vers les 5910, 5900. Après, on a aussi des gaps qui sont. Donc, lui, il a été comblé. Le prochain gap à combler, ce serait celui-ci, 5600. Et l'autre, c'est ici, à 5400. Voilà, pour le CAC. On va parler rapidement du CAC Small, parce que je vais faire pas mal de small cap. Voilà, donc le small cap, là, par contre, lui, on a eu un gap baissier qui n'a pas cassé la MM20, mais voilà, on a un doji d'incertitude, là, vous voyez, celui-ci. Donc, il se cherche un peu. On pourrait passer en dessous de la MM20. Pour les small cap, on voit quand même qu'on a un très bon support pour les small, c'est les 12 965, qui est un très bon support. Donc on y va sur les valeurs. Donc on va commencer par une valeur qui n'a rien à voir avec les deux marchés que je vous ai donnés, c'est Accel. Voilà, donc une valeur qui est sur Amsterdam, donc qui m'avait été donnée par un abonné et qui m'avait été donné sur un. Il devait en parler, finalement il n'en avait pas parlé. Et c'est vrai que depuis qu'il en avait parlé, ça a pas mal monté. On a pris combien de pourcents? C'est dommage qu'il n'en avait pas parlé durant le live parce que on a pris, mine de rien, 31% sur la valeur. On était en plein FOMO. Donc c'est des vendeurs de tout ce qui est matériel cycliste, tout ce qui est vélo. Alors le truc il est que on a un mini gap ici là, à 37 €. On pourrait essayer de le tenter. On était comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours hors des Bollinger. On était en surachat depuis pas mal de temps aussi. Donc c'est vrai que que ça corrige, c'est pas plus mal. Là, on a réintégré les Bollinger. On est toujours en surachat. Ce serait bien d'essayer de reprendre par là si on a une belle grosse mèche à 37 € pour entrer sur cette tendance qui est déjà en plein FOMO, mine de rien, sur la valeur. Mais c'est magnifique, très très beau. Puis l'été arrive, le beau temps, tout ça, donc c'est vrai que ça motive bien. Après, pour la valeur, on a des plus hauts historiques. Faites attention quand même. Voilà, pour Accel Group. Donc là, on va faire acheter à louer. Donc là, acheter à louer, c'est plus problématique. C'est une penny. En général, j'aime pas en parler des penny stocks. Voilà. Donc effectivement, on a une espèce d'épaule tête épaule qui est en formation, mais là du coup, quoi que si, voilà, un peu tenu quand même, l'épaule tête épaule. À voir, faites attention. Bon, c'est une valeur qui sur une tendance quand même mine de rien haussière depuis pas mal de temps. Voilà, même si on a une petite divergence avec la MACD, vous voyez que le cours de bourse monte, vous le voyez très bien, alors que la MACD, elle, est plutôt baissière. Donc il y a une divergence. MACD, cours de bourse. Donc ça peut être problématique.
On monte, mais on ne sait pas trop pourquoi finalement. Alors, la parabole salaire avait changé de tendance vendredi. Donc on pourrait essayer d'organiser des petits achats à ces niveaux-là, vers les 0,72 sur le dossier. Excusez-moi, c'est pas 0,72, c'est 0,072. Voilà. Et peut-être jouer les 10, hein, les 10 centimes. Les 10 centimes. Pour l'instant, on bug hein, aux 10 centimes. On est quand même monté une journée à 12. À 12 centimes. Mais c'est une valeur très spéculative, pardon, excusez-moi. Et c'est une penny stock. J'aime pas trop. Je lui préfère quand même graphiquement, pas graphiquement, mais surtout au niveau du prix, à sa concurrente directe qui est Entre Particuliers. Voilà. Donc elle aussi a explosé. Elle par contre a été penny, elle s'est vraiment mis à exploser. Hein, vous voyez, c'est monstrueux la hausse. Alors là aussi, faites attention, on est sur du FOMO hein, là-dessus. Hein. Donc là, on pourrait la récupérer à ces niveaux-là. Le problème, c'est que là, on a une globante baissière. Hein. Vous voyez que la mèche rouge, là, ici, c'est pas une mèche, hein, c'est une bougie, excusez-moi, englobe la hausse du jour d'avant. Hein. Typiquement, la dernière fois qu'on en avait une, c'était ici, et derrière, vous voyez, ça avait énormément chuté. Donc, si elle vous intéresse, essayez de la reprendre plutôt par là, vers les 19 euros. 19 euros pour rentrer dessus. Après, sinon, on a un gap ici à ces niveaux-là, vers les 16,70 € sur Entre Particuliers. Du coup, vu que je suis sur tout ce qui est IMO, on va finir avec la dernière, groupe IMO. Hop. En fait, je sais même pourquoi je parle de groupe IMO. Effectivement, oui, parce qu'elle aussi est bien montée. Alors là, techniquement parlant, je vais pas trop pouvoir vous aider, hein, parce que voilà, hein, beaucoup de doji, hein, ça fait. C'est monté une première fois. On va même pas en parler en fait, un groupe IMO, parce qu'il n'y a rien à dire. Techniquement parlant, je peux pas vous en parler. Alors, acheter à louer. Hop, on va passer à Katana Group. Donc ça, c'est une valeur de retournement sectoriel. Hein. Effectivement, ils font des bateaux de plaisance. Hein. Donc bon, c'est quand même sur une belle tendance hein, depuis le 2021, hein, le 28 janvier. Ça monte pas mal. Donc on pourrait essayer de faire un achat vers ces niveaux-là, là, ici, là, c'est 3,35€, c'est le niveau où on a rebondi une première fois. On voit que les plus bas sont de plus en plus hauts à chaque fois. Donc la tendance est là. Après, il ne faudrait pas qu'on les casse, hein, faudrait pas qu'on. Voilà, si vous la voyez retourner à 3,24€, c'est que la tendance change et qu'on repasse en tendance baissière. Dans ce cas-là, moi j'irais combler le gap hein, ici, là, à 2,79€. Voilà. Si ça rechute, ça veut dire qu'en gros, si ça rechute, c'est que le marché estime que la crise est revenue, les vaccins, tout ça, c'est pas opérant, et du coup, ça peut repartir assez fortement en baisse. Donc, prenez à 2,79. Voilà. Ensuite, donc on va faire les valeurs de retournement sectoriel. Donc, on va faire aussi GL Event. Là aussi, bon, là, on a eu une première belle poussée. Là, on congestionne, on fait un peu du surplace. On voit que la parabole serrée est en tendance baissière, mais ça fait du surplace. Donc, c'est plutôt joli. Il faudrait essayer de la reprendre. Moi, j'essaierai de la reprendre en dessous des 13. Hein. Franchement, voilà. Dès que vous voyez à 12,90, là, ça peut voir le coup de rentrer dessus. Ou alors, le meilleur prix, ce serait ici. Mais bon, 11,76, je suis pas sûr du tout qu'on y retourne. En tout cas, c'est une grosse chute. On pourrait peut-être aller à ces niveaux-là. Typiquement, s'ils annoncent une augmentation de capital, un truc comme ça. Sinon, ouais, c'est plutôt de la reprendre par ici, là, vers les 12,90, 12,96 sur la valeur. On voit quand même que la MACD repart limite en tendance baissière, à voir si elle rebondit pas ou pas. En tout cas, bon, il n'y a pas de divergence avec la MACD, les deux sont en tendance haussière, on est juste en surachat actuellement. Voilà pour GL Event. Et après, bon, oui, effectivement, je n'ai pas pris le prix pour sortir. Moi, je viserais, voilà, hein, pour sortir les 16€, voire même carrément ici les 21€. 21,50€. Donc, retournement sectoriel, j'ai fait Katana, j'ai fait Pierre et Vacances. Donc Pierre et Vacances, bon, je vous en parle quand même un peu, mais bon, hein, on est quand même sur une mauvaise tendance, hein, ça fait que descendre. Hein. Bon, je vous parle de celle-là parce que c'est la seule où j'ai pas vraiment parlé. Hein, j'ai parlé de Compagnie des Alpes, tout ça, j'en ai jamais vraiment parlé de celle-là. Donc vous voyez, hein, on est sur un espèce de bisseau descendant. Alors, normalement, les bisseaux descendants, ça se casse par le haut.
ici. Donc ça voudrait dire que si c'est vraiment un biseau descendant, on devrait le casser ici, par le haut. Hop. Donc on pourrait du coup réintégrer les 22 € sur la valeur. Et voir peut-être même plus, même peut-être aller combler ce gap-là. Après, bon, c'est l'analyse technique, on est d'accord que, bon, s'il y a une augmentation de capital, des choses comme ça, hein, vous mettez ça de côté, et puis vous achetez au moment de l'augmentation de capital. Il faut savoir que c'est une valeur qui est quand même extrêmement endettée, donc ils peuvent peut-être à un moment donné se refinancer, des choses comme ça. Donc faites comme très attention. Voilà, là je vois effectivement un biseau descendant qui pourrait se casser par le haut, qui pourrait du coup nous faire retourner vers les 21 €. Après, s'il y a des news autres, le refinancement qui sont plus en rapport avec le capital, les fondamentaux, là par contre je vous laisserai plutôt aller la reprendre ici, qui était le plus bas à 9,32. Alors 9,32 c'est peut-être un peu bas, on va mettre 11 €. 11 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je crois que j'ai fait tout le tour des retournements sectoriels. Voilà, donc du coup je vais enchaîner avec Esker, donc elle qui va donner ses résultats la semaine prochaine. Donc Esker c'est la douche froide, hein. C'est un peu comme Neoen, douche froide chez Esker. Valeurs réseaux sociaux Esker, non je sais pas, bref, je dis ça en rigolant. On est quand même sur une baisse effective de 23% sur la valeur. Ça prend cher, ça prend très cher. On pourrait essayer de la reprendre par là, à 179 €. Voire, bon, pour l'instant, c'est vrai que le bon support, c'est 181 €. Il tient. Pour l'instant, il tient, mais on pourrait le casser. Et alors, soit on joue le rebond de la MM200, donc elle pourrait être vers les 167 €, MM200, parce qu'elle va. Ouais, 167 €, ou alors ici 162. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un bon petit support, là, 160, 166, 166, ouais, vers ces niveaux-là. Vous pouvez peut-être en profiter d'en reprendre. Ouais, à ces niveaux-là. Après, je sais pas les résultats, ce que ça va donner. Soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. C'est toujours pareil, quand tu joues les résultats, tu sais jamais vraiment. Mais c'est vrai que là, c'est comme un bon support. Là. 167 €, on est quand même sur un très bon support. Donc à voir, on voit qu'elle quand même, elle a baissé sans trop de volume, mine de rien. Ouais. Si les volumes sont là, mais on a eu des volumes beaucoup plus forts. Vous voyez, typiquement ici, et on a l'achat beaucoup plus haut. Donc là, les volumes à la baisse, niveau de la vente n'est pas vraiment, est moins imposante que les volumes à la hausse. Donc attention. Et pareil, la MACD, on pourrait changer de tendance là prochainement. Voilà, donc effectivement pour rentrer, bon, soit vous rentrez à ces niveaux-là, 181 ou alors 166. 167 ou 166 pour Esker. Alors, Esker c'est fait, Groupe Pimo c'est fait. Alors Neoen, la drama de la semaine dernière, effectivement, l'action qui s'est pris un gadin de malade. Là, depuis les plus hauts, on est plus bas que terre, on est à 41 € de perte quand même. 41% de perte, excusez-moi. Elle casse les Bollinger tous les 4 mains lundi. Bon, alors le truc il est que bon là. Bon, le prochain support ce serait là, 35,15 €. On pourrait y retourner, on pourrait y retourner en sachant que les DPS ils sont à 3 €, mais qu'il en faut quand même 4. Là actuellement, au prix là, il faut mieux acheter sans les DPS, parce qu'avec les DPS ça vaut pas le coup. Parce que bon là je crois qu'ils sont. Alors c'est toujours pareil aussi, le DPS, il faut savoir qu'il évolue dans le temps. Le DPS jusqu'au 30 mars. Donc peut-être qu'à un moment donné, le DPS, il peut passer en dessous des 1 €. Et là, ça peut avoir le coup parce que vous avez une action à 28 €. Si le DPS passe à 1 €, imaginons, ça vous fait l'action à 31 €, quoi. Donc c'est vrai que du coup, on est vraiment beaucoup moins cher que le prix actuel. Après, on pourrait aussi, niveau du cours de bourse, retourner vers ces 31 €. C'est ça le truc, quoi. Donc, il reste un peu de temps quand même. Donc, attention, c'est vraiment le DPS qui fait que le prix du DPS qui peut être intéressant ou pas. Parce que, voilà, il faut rajouter, imaginons 1 €, il en faut 4, n'importe quoi, c'est 32 €. Ce serait plutôt 32 €. Voilà, qui serait plutôt par là. Donc, on pourrait peut-être aller vers ces niveaux-là sur Neoen. Donc, attendez peut-être 32 € pour rentrer sur la valeur. Parce qu'il reste encore un peu de temps quand même, avant la fin des DPS.
Voilà. Donc, SKR c'est fait, G11 Group Imo c'est fait, NeoN c'est fait, Nokia. Alors Nokia, ouais, en fait c'est mon screener qui me l'a sorti, mais je sais pas pourquoi il me l'a sorti. Ouais, non, c'est pas très intéressant Nokia, je sais pas pourquoi j'en parle. Ouais, bon, ça fait des pump and dump là, sans arrêt, ça monte, ça descend. Faut savoir que c'est une valeur qui a été un peu utilisée par Wall Street Bet à un moment donné. Donc on le voit, c'était ici. Et là c'est redescendu, il a eu une deuxième belle hausse, mais c'est redescendu. Ouais, bon, j'essaierai de la reprendre par là vers les 3,25 €. Pixel Billon. Donc, bah, depuis la forte hausse du dossier, ben, on tient les, on est vers les 2 euros. Voilà. Donc, c'est de deux choses. Soit le contrat avec Second Sign ne marche pas et que ça bug et que du coup, ben, on retourne combler le gap, hein, donc vers les 1,37 €. Soit alors on congestionnait juste actuellement et là, ça continue à repartir à la hausse. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'elle nous a pas fait des belles hausses comme ça, la valeur, hein. Là, pour l'instant, ça tient plutôt, ça tient. Donc ça reste quand même intéressant, elle tient bien, avec des volumes, mine de rien. Donc on peut essayer de jouer un achat vers les 1,85 € en bas de range et alléger de moitié si on va vers les 2,20 € par là et garder pour voir où est-ce qu'on peut aller. Donc vous allégez à 2,20 € et après vous voyez où est-ce qu'elle va. Allez, ensuite Reworld Media. Donc ouais, valeur qui a donné ses résultats. Donc très belle hausse jeudi, derrière deuxième belle hausse vendredi, gap haussier, très bien. Donc c'est un groupe média, hein, Reworld Media. C'était une valeur qui était déjà même sur une très belle tendance depuis le mois de mai. Hein, voilà, on avait des pullbacks de temps en temps. Donc là, on pourrait essayer de la reprendre ouais, vers les 3,87 € si on retourne à la baisse. Ouais, 3,87, moi j'essaierai de la prendre. Si on a une belle grosse baisse ce lundi, vers ces niveaux-là, vous voyez que la MACD est magnifique, hein, on rebondit à chaque fois sur sa MM, je crois que c'est la MM9 il me semble celle-là, mais très jolie, très très jolie. Il n'y a aucune divergence, c'est joli. Après, bon, ce qui n'est pas joli, effectivement, vous ne l'achetez pas là, on est hors des Bollinger, et là, on est en surachat. SMCP, alors elle aussi va donner ses résultats la semaine prochaine. Donc attention à SMCP. Beaucoup de FOMO sur la valeur, hein, parce que effectivement la Chine, ils vendent beaucoup de produits en Chine, voilà, leur magasin. Le problème c'est que bon, bah, les centres commerciaux en France sont fermés. Bon, je suis pas chinois, je sais pas si les Chinois raffolent de ces valeurs. Hein. Faut savoir que c'est Claudine Perrault, Sandro et Mage, hein, c'est ça, SMCP. Donc bon, les résultats pourraient être moins bons que prévu, hein, on est quand même sur une très grosse hausse, donc moi j'essaierai de la reprendre plutôt par là, vous allez me tirer dessus, mais bon, 5,50 € hein, pas avant, parce qu'on pourrait chuter assez fortement suite aux résultats qui sont dans la logique. Voilà. Hein, bon, après c'est vrai qu'on est quand même très bas actuellement sur la valeur, on était il y a très peu de temps, on a ce gap là qui n'a toujours pas été comblé vers les 10,56 €. Ensuite on a la valeur Blockchain Group. Alors Blockchain Group, voilà, hein, donc c'est assez simple, Blockchain Group, mine de rien, quand on regarde comme ça. Alors j'espère que lundi, ça va continuer à grimper, parce que si ça grimpe pas, hein, on est quand même sur une tendance baissière. Hein. Voilà, on la voit. Hein, vous voyez que les obliques, là, oblique baissière est là. Les plus hauts sont de plus en plus bas à chaque fois. Donc ça c'est problématique. Après, il y a une petite divergence avec des plus bas, donc la support, qui est lui, hop, comme ça. Donc là, on est sur un biseau un peu ascendant. Normalement, ça se casse par le bas, normalement. Voilà. Bon, après, les figures chartistes, ça marche une fois sur deux, on va dire, donc on va pas trop se prendre la tête là-dessus. Mais bon, on pourrait jouer ça. Après, bon, effectivement, il y a eu beaucoup de volume ici. C'était vendredi, un retour des volumes. Voilà, la MACD est en tendance haussière depuis quelques temps, hein, c'est depuis le 15 mars. Hein, on a repris un peu une petite tendance haussière à court terme. Donc on pourrait essayer de jouer les supports latéraux à 2,39 €, 2,40 € sur la valeur. Et pour rentrer dessus, plutôt vers les 1,80. Voilà, 1,80, et puis bon, après faites attention, hein. Pareil, il y a les résultats qui vont pas tarder à tomber, j'espère que les résultats vont être dans l'attente, hein, parce que c'est vrai que s'ils sont moins bons que prévu, ça peut poser problème, hein. Donc résultat, voir le résultat net, hein, qu'est-ce qu'il va donner, des choses de ce style.
Alors, pour finir, par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours, bon, on voit que là, elle monte, elle descend, il n'y a pas vraiment d'impact dessus, la moyenne mobile sur 20 jours. Si on le met en semaine, pour vous montrer rapidement quelque chose, voilà. En semaine, voilà, hop, on les voit très bien, les ranges. Hein. Là, on les voit, c'est magnifique. 1,80, 2,22. Voilà. On les voit, en semaine, c'est magnifique. Hein. On ne voit que les ranges. Hein. C'est au scalpel. Hein. Scalpel près. Donc vous voyez, 2,18 et les bas 1,80, 1,82. Voilà, vous voyez le prix où il faut rentrer, 1,80. Voilà. Et la dernière, je vous rajouterai comme Atari pour finir, Vetoquinol. Alors Vetoquinol, hop, on va repasser en journalier. Vetoquinol, elle est quand même sur la très belle tendance. Hein, donc bon, Vetoquinol, c'est la concurrent à Virbac. C'est une société que le magazine Investir est plutôt très positif hein, dessus. C'est pour ça que j'en ai parlé parce que bon, j'aime bien tout ce qui est animaux moi. Donc c'est une société plutôt familiale à l'inverse de Virbac. Ils ont fait pas mal d'acquisitions qui sont assez intéressantes, qui vont booster le chiffre d'affaires. Qui est niveau de sa capitalisation boursière, niveau de son chiffre d'affaires, fait 2 fois moins élevé que Virbac. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt décotée actuellement sur le dossier. C'est une valeur quand même qui est en tendance haussière depuis pas mal de temps. Elle a été amplifiée effectivement suite au Covid, mais c'est très beau. Bon, après, le problème c'est qu'on est très proche des 100 euros, hein, les 100 euros psychologiques, donc on pourrait rebaisser à ce moment-là. Pour l'instant, ce sera même plutôt les 98 euros hein, qu'on a du mal à passer. Moi, j'essaierai plutôt de la reprendre par là, ici, 91,60 euros sur la valeur. Et puis après, garder ça à long terme. Donc dans un premier temps, ici, 91,60 euros. Et après, un deuxième achat ici, là, vers les 82,80 euros. Voilà, en tout cas, vous voyez que la MM200, hein, on est tout le temps dessus. Depuis le mois de juin, on a toujours été au-dessus. Et même avant, hein, à part la crise du Covid, on a toujours rebondi à ces niveaux, pratiquement. Donc très belle valeur. J'en profite juste là avant de finir, on va rajouter 2-3 petites valeurs à la con de trading. On va mettre Atari. Hein, Atari. Hop là. Atari. On va voir ce que ça donne ce FOMO sur la valeur. Donc effectivement, on est sur du très beau FOMO, hein. Magnifique. Je ne sais pas combien de jours qu'on est hors de Bollinger. Là, effectivement, on a un doji d'incertitude. Là, franchement, on ne sait pas trop où aller. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu haut maintenant? On a un gap ici à 0,59,6. Donc, on pourrait essayer de la récupérer à ces niveaux-là, 0,60. Voilà. Après, si ça rechute assez fortement, alors attendez, oui non, je suis bien en journée. Hein. J'ai envie de dire retourner là, mais ça fait un peu trop bas. Non, j'irais plutôt les prendre par ici, quoi, 0,52 sur Atari. Après, faites attention, c'est une valeur vraiment pump and dump. Donc voilà, hein, c'est des projets d'hôtel. Bon, pour l'instant, il y avait vraiment beaucoup de FOMO dessus. Vous voyez, un jour sur deux, là, les volumes, c'est à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente. Normalement, demain, on devrait repartir à l'achat. Mais ouais, faire attention. Après, le price target, je viserai les 1 euro quand même sur la valeur d'ici quelques semaines. Ouais, voilà. Bon, j'arrête là ma petite vidéo d'analyse technique, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous aimez le contenu, à vous abonner à la chaîne et mettre des petits pouces bleus sous la vidéo, c'est motivant. Voilà, allez, sur ce, bonne semaine à tous, bon investissement et bon trade, ciao.